Nous sommes le 14 octobre 1981 à Énesse, un petit village viticole du département de la Gironde. C'est bientôt la fin des vendanges, il ne reste que quelques saisonniers dans les vignes. Jacques Desfarges est viticulteur. Il possède une propriété d'une vingtaine d'hectares. Autrefois, les vendanges se passaient manuellement et faisaient appel surtout à la famille. Après, vous avez tout le travail au chai qui prend beaucoup plus de temps. Et pour les rouges, il faut ramasser le raisin et le mettre dans des cuves pour le faire fermenter. Autrefois, c'était des cuves en bois, donc c'était des cuves à ciel ouvert. On voyait la vendange dessus. Notre travail consiste à enfoncer la cuve tous les jours, faire tremper les graines dans le jus. Sinon, ça sent après les odeurs et les graines se piquent. Alors, il faut l'enfoncer 2 fois par jour, tant que ça fermente. Et vous avez des gaz carboniques qui sont sur le chapeau dessus. Et ça asphyxie assez rapidement quand même. Sébastien a 4 ans, Laetitia 6 ans. Leur mère Christiane est partie travailler pour la journée. Les enfants, allons. On joue pas là. Allez, dehors, hein. Jacques, il y a Christiane qui est au téléphone. Oui, alors, dis-lui que j'arrive, je finis Jacques. Non, d'accord. Simone Desfarges est la mère de Jacques. C'est peut-être pas assez chaud. Merci. On était là assis en train de prendre un café. Sébastien et Laetitia étaient chez ma mère à côté là et ils s'amusaient là-bas. C'est bon là? Où sont-ils encore passés? Je m'occupais beaucoup d'eux. On me fait une grand-mère. On est près de ses enfants, mais je crois qu'on est encore plus près de ses petits-enfants. Et qu'on ne voudrait pas que rien leur arrive, vous voyez. Et quand on les garde, c'est un souci constant, quoi, quand ils sont petits. Alors, Laetitia, tu viens? Non, je t'ai déjà dit que j'ai pas envie de me mouiller. Mais t'es une foreuse. Les enfants, ne jouez pas dans le ruisseau, c'est dangereux. Venez ici. Mamie a dit qu'il faut qu'on rentre. Laetitia. Quoi? On va grimper aux arbres. Ah oui, super. Et c'est super, on va jouer au vantageur. Allez, viens Laetitia. D'abord, papa, il veut pas qu'on monte là-haut. Ah, t'es qu'une couillarde. Sébastien, redescends. Allez, viens Laetitia. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Viens, on va faire comme papa. Allez, viens Laetitia, c'est rigolo. Sébastien, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Sébastien, donne-moi la main. Sébastien. Les grains de raisin remontés à la surface empêchent Sébastien de s'enfoncer. Et je l'appelais, je lui disais Sébastien, et puis après je lui dis donne-moi la main, je vais t'aider et tout à ressortir, mais comme il répondait pas, rien, là ça m'inquiétait quand même. Ce qui m'a marqué le plus, c'est quand il est tombé, puis que je l'appelais et que sa main elle est retombée toute molle comme ça, là. Il était inconscient, donc je suis redescendue. Je pouvais rien faire, moi j'étais trop petite. Mamie, Sébastien est tombé dans la cuve. L'effet du gaz se dégageant de la cuve est immédiat. Sébastien a perdu connaissance. Sébastien est tombé dans la cuve. Quoi? Oh mon Dieu! Le Sébastien.
Je sentais que mon échelle n'était pas solide. Alors il fallait que je me tienne à quelque chose. Toute ma force, j'ai senti que ça s'était multiplié, même plus, vous voyez. Viens, mon petit. Je veux plus de toi. Allez, viens, je t'en prie, aide-moi, je t'en supplie. Allez, viens. Oh, je veux pas. Il n'y a personne ici pour m'aider. Sébastien. Oh, chérie. J'ai soulevé l'enfant et je l'ai mis contre moi, comme j'ai pu, et descendre. Toujours cette échelle qui était toute remuante. Et alors, quand j'étais en bas de l'échelle, j'ai vu que il était mou, vous voyez, il était tout comme désarticulé. Oh mon Dieu, allez, va vite chercher ton père, dépêche-toi. Oh mon Dieu, mon petit, je ne sais pas. Mais, mon petit, Oui, Laetitia, qu'est-ce qu'il y a? Mon fusil, au secours, aidez-moi. Oh mon Dieu, ça va pas. Oui. Moi. Il va mourir, c'est pas vrai. Vite, il est tombé dans la cuve. Allez, Vraiment? Vite, Fanny, les voitures. Vite. Dépêche-toi. Il est mort. Je t'amène. Allez, tu chez vous. Vite. Oh, mon petit. C'est pas possible. Il va mourir, Sébastien. Non, il ne mourra pas. Oh, je t'ai promis. Je suis un peu perdue, quoi, vous voyez. Je suis vraiment malheureuse. Et cette petite qui était malheureuse aussi, je l'ai gardée la nuit dont elle a couché à la maison et elle devait sommeiller. Et puis tout d'un coup, elle se réveillait et puis elle pensait à son petit frère. Je ne le reverrai plus, je ne verrai plus mon petit frère. Il n'y a qu'une solution, et c'est partir et l'emmener, le faire soigner tout de suite, et parce que on sait très bien que c'est des gaz carboniques qui sont dans une cuve et que automatiquement, dans les quelques minutes qui suivent, on meurt asphyxié. Et quand l'infirmière est arrivée, là, elle aussi a compris tout de suite ce qui s'était passé. Elle a voulu le déshabiller, et il s'est soulevé d'un bond comme ça, puis paf, il est retombé par terre. Christiane, la mère de Sébastien, travaille à Bordeaux. Elle a 70 km à parcourir jusqu'à l'hôpital de Sainte-Foy-la-Grande. On craint le pire parce que bon, dans une cuve, on m'a dit bon, il est tombé dans la cuve, t'inquiète pas, il est à l'hôpital. Bon, mais je savais pas si s'était noyé, s'il était asphyxié, je savais rien du tout. Donc j'ai pensé tout le long au pire. Même s'il est à l'hôpital, comment je vais le trouver là, j'étais très inquiète. Pleure pas. Il va s'en sortir. Sûr qu'il va s'en sortir. Mais oui, il va s'en sortir. Il respirait dans la voiture. Mais oui. Je peux pas partir, c'est pas possible. Non. Ça s'est passé quand j'avais 4 ans. Je me souviens pas bien de ce qui s'est passé parce que j'étais petit quand ça m'est arrivé. Si ma grande sœur et ma grand-mère n'étaient pas venues à temps, j'aurais peut-être été asphyxiée dans la cuve. Je suis restée 3 semaines avec lui parce qu'il avait un traitement dû au gaz carbonique. Il avait quand même été passablement secoué, mais enfin bon, sa vie n'était plus en danger. Le lendemain, on était rassurés. Mais enfin, vraiment pris conscience de la situation, c'est que quelques jours après. On pense toujours au pire. On a beau se mettre... c'est très dur. Oh, si ça n'était pas sorti, je crois que je ne l'aurais pas surmonté. Je pense pas. Allez, Sébastien, tu viens manger? 11 ans après l'accident, la famille et les amis de Sébastien se sont réunis pour recevoir la nuit des héros. Plus tard, c'est décidé, Sébastien sera viticulteur, comme son père. Simone Defarge.
chère grand-mère. Voilà une grand-mère efficace. Attendez, chère madame. Mes hommages, madame. Mes hommages. Tenez, donnez-moi le bras. Allez, descendons tous les deux, tenez, je vous offre ça. Hein? Voilà. Eh bien, écoutez, on peut applaudir après tout. Quel joli couple. Quel joli couple. Attention, mais ma maman vous ressemble. Oui, un petit peu. Alors, vous connaissez le petit et puis le papa. Attendez, voilà, je vous ai... Alors, comment vous appelle-t-il dans la famille? Vous avez... Je vais le garder, comme ça on se parlera par bouquet interposé. Oui, oui. Vous avez un petit surnom? On vous appelle Mamie, Non, Maminette, bonne maman? mamie, mémé, mamie, ça dépend de mes petits-enfants. Et ça m'appelle, les petits, là, m'appellent mamie. Vous aviez l'air de les surveiller beaucoup. Et ils sont turbulents comme ça? Oh, puis c'était turbulent à cette époque-là, quoi. Il est toujours? C'était des enfants, oui, il était très polisson encore. Très polisson. Il est très polisson? Ouais. Tu veux toujours être vigneron? Oh, ben, je sais pas, on verra après. Je suis pas encore là. Tu n'en es pas encore là? Non, il faut d'abord que j'aille à l'école. Il est vraiment polisson alors? Oh, il est un petit peu polisson, oui. Vous avez Voilà. des soucis? Il s'est bien remis, tu t'es bien remis. Ouais, ça va. Vous avez... vos vendanges sont terminées. Ça s'est bien passé? Vous avez fait... Ah, il y a eu une très très belle récolte. Le millésime sera bon, je pense. Ce sera un bon vin? Oui, oui, oui. Vous avez eu une réaction rétrospective de cette aventure tragique? C'est-à-dire que, vous savez, pendant longtemps, ça me réveillait même la nuit. Je revoyais, c'est tellement pénible de voir cet enfant qui était dedans et que je ne pouvais pas cueillir, qui était lourd, il fallait se pencher beaucoup. Et c'est sûr que, heureusement, que tout a bien tourné, que tout a bien fini, mais on s'inquiète. Je pensais au pire. Vous êtes artisan ou vous avez une grosse entreprise? Enfin, Non, on a Une belle petite ferme, quand une même. vingtaine d'hectares de vignes. tu es tu es au Je lycée? suis en 3e au collège de Sainte-Foy. Est-ce qu'il travaille bien, mamie? Je pense, oui, qu'il travaille bien. Vous êtes heureuse qu'il veuille être dans le métier? Oui, il y aura une suite. Vous reviendrez nous voir, mais pour l'instant, je vais vous laisser ces petites fleurs qui sont à vous. Voici des fleurs, des feuilles, des fleurs et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Voilà. Très gentil. Merci.